Il nous a balancé, c'est Charlotte, j'en suis sûre. Dis quelque chose. Beauclerc s'en va de la fenêtre. Il y a des flics partout, quartier bouclé, à nous vache. T'inquiète, ma Bonnie, ils nous auront pas. Et s'ils doivent nous avoir, il y en a qui tomberont avant nous. Ça y est, ça commence. Si je suis blessée, tu promets de m'achever? Ouais, et je pars avec toi. Des clous! Ils nous prennent pour des caves ou quoi? On y va. T'es prête? Prête. Je t'aime. Moi non plus. Manif ou quoi? Tout est bouché, j'ai mis 3 heures pour me garer. J'ai carrément un labour, moi. Décontractez-vous, Thomas. Prenez un petit verre. Pas le temps, je dîne avec Charlotte. Ah, au fait, Thomas, faut que je vous dise. Non, désolé, Valentine, je n'ai pas le temps. Une autre fois, peut-être. Vous ne voudriez pas être un ange? Mais je suis un ange. Vous voudriez bien la repasser le temps que je prends mon bain? Bah là, j'ai un petit problème technique. Enfin, si vous n'avez pas peur des taches de vernis, bien sûr. Ça va, j'ai compris, merci. Notez, vous perdez rien. Je sais pas trop pourquoi, avec moi, les faire passer, ils froissent. 19... Mais j'y serai jamais, moi, 19h. Thomas, Charlotte a appelé, hein. Elle est déjà au resto. Non, elle y va pas. Pardon? Bah oui, elle annule le dîner. Alexandra n'aille pas très bien, un petit coup de blues comme d'hab, quoi. Vous pouviez pas le dire avant. Bah c'est vrai que j'ai essayé, mais vous m'avez coupé. Je ne savais pas ce que vous alliez dire. Mais ça vous intéresse pas du tout, ce que je dis, de toute façon. Mais si, ça m'intéresse beaucoup. Elle n'a rien dit d'autre. Si. Alors, voilà, elle fait quelques courses, passe à la banque avant que ça ferme et fonce chez sa sœur. C'est passionnant. Ah, j'ai oublié le principal. Elle vous embrasse partout. Où vous aimez, vous êtes supposé savoir où c'est. N'en rajoutez pas. Bon, ben, il ne nous reste plus qu'à prendre un petit verre. Mais c'est ce que je propose depuis le début. Ouvrez, je peux pas bouger. Ah! Déjà en train de te saouler, alcoolo? Allez, serre-moi, j'en ai besoin. T'as encore rompu avec Léo, toi? Aïe, comment ça, vous êtes vraiment pas au courant? Non, qu'est-ce qui se passe? Hold up d'enfer, la banque d'à côté. Ouais, tout le quartier est bouclé. Et tu voyais les mecs du GGN et carrure. Quelle banque? La BIP au coin de la rue. Ah bah c'est ma banque, tiens. Faites exprès, j'ai plus d'argent sur mon compte. C'est la banque de Charlotte? Vous n'avez pas dit qu'elle devait y passer? Si, elle devait aller chercher un chéquier. Non, c'est pas vrai, ça se trouve, elle est prise en otage. Oh, attends, non, bah, je dis ça comme ça, hein, c'est pas... Bon, d'accord, j'ai gaffé. Mais c'était pour détendre l'atmosphère. Ah ça, c'est pas à moi que ça arriverait. Prise en otage par de beaux gangsters. Sauvages et musclés. Ah, mon clit de barreau. Serre-moi fort dans tes bras, je serai ta Bonnie Parker. Ah! Oh, bah moi, c'est juste ça comme ça, hein. Alors? Toujours rien. Il n'y a même pas de répondeur. C'est sûr, elle est dans la banque. Je vais appeler sa mère. Non, ça fait 20 fois qu'elle appelle. Mais elle est sûrement dans les magasins, Charlotte. Tu connais les femmes, ça fait des courses, toujours des courses, encore des courses. Jennifer, les magasins sont fermés, là. Ouais, ben une femme qui a envie de faire des courses, elle fait rouvrir n'importe quel magasin. Surtout Charlotte, hein. Toujours rien. Si ça se trouve, elles sont sorties. Restaurant, cinéma. Alexandra ne sort jamais, à cause du chien. Oh, le chien. Oh. Et son portable? Vous avez ici son portable? Très bonne idée, Valentine. Si Charlotte est dans la banque, ça va à peine attirer l'attention sur elle. Ah, ça, il a raison. C'est un peu énervé. Moi, quand je dîne avec un mec, si ça sonne, j'ai envie de lui balancer l'assiette dans la figure. Moi, j'ai carrément eu le gifler. Oui, bah alors, t'imagines un mec avec une mitraillette? Non, mais enfin, quand je dis une mitraillette, tu sais, c'est peut-être un pistolet à eau, hein. Ça s'est déjà vu, je veux dire. Tu pouvais pas aller à la banque toute seule, hein. Il fallait qu'on t'accompagne. En plus, moi, j'avais rendez-vous avec Léo, alors merci, il ne croira jamais. Et vous allez pas vous taire 2 secondes, hein?
On va se faire remarquer. Mais moi, je peux pas rester. Je pense que la météo dans 1 heure. Si j'essayais de joindre Thomas avec mon portable. Eh ben oui, on n'a rien à perdre. Hein. Quoi? Ils sont occupés. Oh, et après on dit que c'est les filles qui passent leur vie au téléphone. Vous n'avez pas le double appel? Eh ben, vous me ferez penser à le gifler en sortant d'ici. Hein? Bon, allez, je réessaye. C'est pas moi? Moi non plus. Allô? C'est pour toi, Charlotte. On essaie d'appeler du secours? J'aime pas ça. Oh, pauvre Charlotte. Tout ça pour un coup de fil. C'est bête, hein? C'est sûr. Elle est dans la banque. Arrêtez de voir tout en noir, Thomas. Mais si ça se trouve, elle y est même pas dans la banque. Elle est peut-être juste bloquée dans le sas. Dans le sas. Mais n'importe quoi, hein. Comme ça, elle est prise entre deux feux, elle est sûre de pas rater les balles. Non mais toi, ça va pas, hein. T'as de ces idées parfois. Tu crois que les tiennes sont mieux, franchement? Bon, alors elle est pas chez sa mère. Non. Bon, j'en peux plus, j'y vais. Je veux savoir ce qui se passe. Non, arrêtez, Thomas, c'est vachement dangereux. Et alors? Je prendrai sa place s'il le faut. Bon allez, t'affole pas. Il irait pas bien loin, de toute façon le quartier est bouclé, puis alors je te raconte pas la gueule du cadenas. Hein. Mais t'as vu dans quel état il est, là? Bah oui, parce qu'il est amoureux. Comme quoi, une petite séparation, ça fait toujours du bien. Ah, merci. Ah, alors là, vraiment, c'est bien pour remonter le moral. T'es sympa, toi, hein? Oh, alors ça, c'est freudien. Problème de transfert. Tu voudrais être dans la banque à la place de Charlotte. Oui, juste pour savoir s'il s'inquiéterait autant pour moi. Oh, Doune. Enfin, tu dirais pas la même chose si t'avais une Kalachnikov sous le nez. Pour savoir si même je serais prête à tout. Ouais, ben moi aussi, avec Léo, je serais prête à tout. Enfin, presque à tout. Hein. Je me sens mal, là, Jennifer. Je flippe. Mais non, mais du calme. Si ça se trouve, elle y est même pas dans la banque. Mais qu'elle y soit pas, c'est pareil. Il est inquiet quand même. Mais tu le connais? Il s'inquiète pour tout. Alors lui, il perd une chaussette, c'est la panique. Non, mais attends, Charlotte, c'est quelqu'un quand même. C'est pas une chaussette. Bah, tu t'inquiètes pour elle. C'est gentil. Mais tu vois pas que ça se passe mal? Il va gamberger toute sa vie. Il va l'idéaliser, il la mettre sur un piédestal et... Il va peut-être même vouloir entrer dans les ordres. Écoute, si Charlotte est vraiment dans la banque, on ferait mieux de s'inquiéter pour les gangsters. Eh ben justement, moi je vais descendre, je vais pas laisser tout seul. Eh, mais les grands, tu sais. Mais une balle de perdu, c'est toujours les plus grands qui se la prennent. Mais tu dramatises tout. Non, je suis lucide, moi. Tout va bien, Thomas? La police bloque tout, on peut même pas approcher la banque. Et vous avez des nouvelles? Mais non, la police ne sait rien. Bon alors, on est où? J'ai forcé le barrage, moi. Vous ne forcez rien du tout. On va remonter, c'est ça, tranquillement aux infos. Tranquille, avec Charlotte en otage. Mais qu'est-ce que t'en sais? J'ai pas besoin de preuves, je le sens. Oui, bah moi, le 6e sens, j'y crois pas. Alors je vais aller cuisiner les flics. Mais laisse tomber, Thomas, essaye, ça marche pas. Laisse-moi faire. Stratégie féminine. Il y a des arguments auxquels personne ne résiste. Pardon. Dites, si on essaie de voir avec des jumelles. Mais oui, depuis la terrasse. Valentine, la terrasse se trouve de l'autre côté de la rue. Ah bon, vous êtes sûr? Regardez, c'est le mec de GIGN. Celui qui a squatté notre appart pour la visite de Clinton, vous vous rappelez? Il manquait plus que lui. Vous vous souvenez de nous, monsieur? Clinton, la visite, Léo? Bon, désolé, j'ai pas le temps. Vous êtes sur le hold-up, hein? Vous rentrez dans votre petite maison. Ma fiancée, elle est dans la banque. Vous comprenez? Dans la banque. Vous faites quelque chose parce que là, il est prêt à défoncer un barrage avec un tank. Ah ouais, mais une femme, faut pas la laisser courir dans la nature. Une femme, ça se contrôle, mon vieux. Non, mais je rêve pour qu'il se prend le macho réac. Ouais, Chouriac, Elle a rien dit, elle a rien dit. Elle a dit n'importe quoi, d'ailleurs. Alors? bon, elle ressemble à quoi, ta fiancée? Une belle brune, tailleur classique. Quelconque, passe-partout, quoi. Ah, Quoi? Ah, il y a une otage qui ressemble à ça. on était sûr, hein? Faut me la sortir de là, monsieur. Vous allez me la sortir de là! Ah, on se calme, bonhomme. Non, mais tu crois que je suis là pour quoi? Hein, pour cueillir des petites pâquerettes? Ah bah ça, on en a jamais douté. Libellule à Bourdon, j'écoute. Non, libellule à Bourdon, j'écoute. Ok? Ok? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, le bourdon a des infos. Ok? Hein? Ah non, bah je disais ok, quoi. Ok, alors. Ça se gratte. Comment ça se gâte? Le gang est identifié. C'est Marcos. Le terroriste, il est super mignon à la télé. Il est dangereux ou pas? Pire que ça.
Tenez, un deuxième petit calva, ça va vous faire du bien. Charlotte dans les grilles de ce Marcos. Mais Rambo vous a dit qu'il prenait les choses en main. Il va vous la délivrer, votre Charlotte. Ils sont nuls, ces flics. Ils sont fixés sur la banque comme les vaches sur le TGV. J'aurais pu arriver toute nue, alors ça aurait été le même résultat. Je dois faire quelque chose. Eh ben, prenez un hélico et atterrissez sur la banque. Oui, c'est ça, ou alors t'as qu'à descendre en rappel avec un couteau dans la bouche. Exactement ce que j'ai envie de faire. Faut que t'arrêtes de l'emmener au cinéma voir n'importe quoi. C'est le calva. Bazooka. Je vais prendre un bazooka, je vais tout faire sauter. Parce que moi je l'aime, ma Charlotte. Je vais y aller à la délivrer, ma Charlotte. Je vais y aller. La force est sur le calva. 3 somnifères, 2 doubles calvas, ça n'a jamais tué personne. En tout cas, lui, ça lui évitera de se faire tuer. Il va passer une bonne nuit et nous aussi. Ah. Mais dis donc, repensons. C'est tout bénef pour toi cette histoire. Tu vas te débarrasser de Charlotte. Bon, mais attends, j'ai pas envie qu'elle meure, hein, juste qu'elle quitte Thomas. Non, mais avec un peu de chance, elle va flasher sur Marcos. Du délire. Mais pas du tout. Ça s'est déjà vu, souviens-toi. Patty Hearst, Françoise Claustre. Raconte pas ça, Thomas. Déjà qu'il angoisse à mort. Oui, ça c'est sûr, les mecs, dès que ça se met à angoisser, c'est l'enfer. En tout cas, il est mignon quand il s'angoisse. Oh, le pauvre, il fait des cauchemars, là. Mais non, c'est les ressorts du fauteuil qui lui rentrent dans le dos. Oh, non, j'ai déjà essayé, je sais de quoi je parle. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux pas enlever ton couteau, je comprends rien. Je suis venu te délivrer. Ah non, je suis très bien ici, moi. Arrête de délirer, Charlotte, on file. Ah, je ne partirai pas sans mon argent. Mais c'est dangereux. Mais pas du tout. Écoute, ils sont très gentils, très courtois, ces terroristes. Puis Marco, c'est très brillant. Pardon? D'ailleurs, je me fais fort de lui trouver un poste de direction à sa sortie de prison. Charlotte, on file. Écoute, la moindre des choses, c'est de le laisser se terminer ce hold-up. D'accord? Enfin, j'ai risqué ma vie pour venir te chercher. Eh ben, il fallait pas. Ouais. Mais c'est qui ce mec là? C'est mon fiancé, Thomas, Marcos Thomas. Il a une tête qui me revient pas, ton mec. Je ne faisais que passer, Il est gentil, il bouge pas, il reste là. Ça va pas, mon chéri? Ah non, ça va pas très bien, non. Écoute, tu vas pas mourir pour un petit coup de mitraillette, hein? Charlotte, Oui. embrasse-moi. Ah non, te plein de sang, mon chéri. Lolotte, je suis garé en double fil. Oui, Marcos, j'arrive tout de suite. Charlotte, dis-moi au moins que tu m'aimes. Oui, je t'aime, mon petit amour, je t'aime. Hein? Allez, c'est ça, là. Charlotte, allez, plus. Charlotte. Le GIGN attend toujours pour donner l'assaut. De plus en plus d'informations dans le flash de 4h du matin. Oui, bon, excuse-moi, je croyais que t'étais journaliste. Bon, Antoine n'en sait pas plus que nous. En plus, c'était de mauvais poil, ce disant, je l'ai réveillé. Oh, les mecs, tous des égoïstes. Tu veux du café? Non, merci, avec tout ce que j'ai bu, je vais pas dormir pendant au moins 4 jours. Ouais. En tout cas, lui, il écrase. Dis, tu crois qu'ils s'en feraient autant pour moi? Oh, écoute, tu vas pas remettre ça. Mais non, mais pourquoi, moi, quand je vais à la banque, je suis jamais prise en otage aussi? Oh là là. Bon, allez, on va descendre jeter un œil au lieu de rester ici à broyer du noir. Je peux pas le laisser tout seul, là. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive? À part tomber du fauteuil, vraiment, je vois pas. Allez, je prends des réserves, on y va. C'est dingue, on se croirait le 14 juillet. Bah, je pense que ça se termine pas en feu d'artifice. Oh, mais sois pas pessimiste. Bon, alors il est où ton flic? Tiens, c'est le grand truc là-bas qui dépasse. Oh, belle bête. Surtout très bête. Bon, on respire un grand coup et on y va. Allez. Libellule à Bourdon, RS, vous restez en position. Y a du nouveau, alors ça se passe bien? Ils ont relâché les otages. Génial! Ils ont juste gardé la belle brune au tailleur, histoire d'assurer leur fuite. Oh, c'est pas vrai ça, mais vous pouvez pas en garder une autre? Ah oui, non, mais ça, c'est tout Charlotte. Faut toujours qu'elle soit au centre des choses. Excuse-moi, bonjour, monsieur. Je suis Jennifer, maquilleuse, je me présente. Wilson, GIGN, c'est du café que vous avez là? Oui, vous en voulez? Tout chaud. Dites, vous allez pas laisser partir avec elle? Et vous voulez prendre la tête des opérations? Il est top, ton café. Oui, je sais. Je suis très douée pour le café. Et puis, pour plein d'autres choses, d'ailleurs.
Pour les autres choses, on verra plus tard. Parce que là, je suis un petit peu débordé. Salut, toi. Salut. Salut. Oh, quel charisme! Ça. Ah, c'est Rambo, mais en plus européen. Bon, j'y vais. Je vais aller voir Marcos. Il va m'écouter, moi. Non, je ne crois pas qu'il soit très ouvert au dialogue. Je dois le faire pour Thomas. Si c'est pour Thomas, tu restes tranquille. Il y en a déjà une en danger, ça suffit comme ça. Non, vraiment, c'est touchant. Se faire massacrer, pour moi, c'est touchant. Rassure-toi, c'est uniquement pour Thomas que je le ferai. Et puis s'il m'arrivait quelque chose, eh ben, il te le pardonnerait jamais. Ça, je savais, Valentine. Hein? Mais en attendant, c'est moi l'otage. Alors tu restes chez toi. Allez. T'énerve pas, ça fait une semaine qu'elle est en panne. C'est toujours quand il faut pas que ça tombe en panne. Le suspense règne 28 rue Pujol. Les terroristes sont toujours à l'intérieur de la banque et vont, semble-t-il, sortir d'un moment à l'autre. Je garde l'antenne et vous appelle dès qu'il y a du nouveau. Ça fait 1 heure qu'il doit sortir. Non, mais ne paniquons pas. Ils peuvent pas lui faire du mal, il n'aurait plus d'otages. Bah oui, c'est vrai, t'as raison. Oh non, il se réveille lui maintenant. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Non, bah c'est le calva, Thomas, vous supportez pas bien. Charlotte, vous avez des nouvelles? Non, tout se passe bien, Thomas, rendormez-vous, hein. Tout va très bien se passer, ils vont bientôt sortir de la banque. Vous auriez pas dû me laisser dormir, faut que j'y aille. Non, vous restez, j'ai un pressentiment. Tu serviras à rien. Laisse faire les pros. A raison, hein, calmez-vous, tout va bien se passer. Chut, il y a du nouveau. L'angoisse est à son comble. La voiture demandée par Marcos vient d'arriver devant la banque. Nous apercevons l'otage. Otage? Quel otage? Ah, sûrement une vieille caissière. C'est une jeune femme brune. Charlotte, c'est Charlotte! Oh, mais Thomas, s'arrête pas de faire des commentaires, surtout comment tu veux qu'on entende. L'otage et Marcos s'approchent de la voiture. Impossible de voir le visage de la jeune femme. Mais on imagine l'angoisse de cette jeune femme, justement, sans doute mariée, avec des enfants. Nous partageons ici, sur le terrain, à quelques centimètres du drame, l'angoisse de la famille. Moi qui pensais vous faire plaisir. Charlotte, je t'en prie, c'est pas le moment. Charlotte. Charlotte. Bah quoi, Charlotte? Bah qu'est-ce que tu fous là? Mais vous allez bien? Mais oui, on va très bien. T'es revenue, t'es vivante. Mais oui, mon bébé. Mais... Oh bah écoute. Flash de dernière minute. Marcos vient d'être arrêté à la frontière avec sa complice qu'il faisait passer pour une otage. Malin le petit gars, mais on gagne pas à tous les coups. Voilà, fin de cette édition spéciale. Je vous retrouve demain à la même heure. Au fait, Valentine, je voulais te dire si c'est... Quand je pense que je me suis fait du souci pour rien. Eh ben finalement, j'aurais bien aimé qu'elle y soit dans la banque, la Lolotte. Mais voilà, même les terroristes n'en veulent pas. Enfin, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça dépend pour qui? Café. 2, merci. Écoute, vraiment, je te comprends pas. T'es vraiment une fille cyclotimique, hein. Tu passes ta nuit à pleurer sur Charlotte et maintenant tu me fais une crise. Non mais tu te rends compte du culot qu'elle a eu, hein? Merci. Ah ça va, ça servira. Merci, c'est gentil. Nous faire croire qu'elle est prise en otage par un terroriste, alors qu'elle se trimoussait au palace, hein? Alors là, je t'arrête tout de suite, hein. C'est toi qui as gambergé. Non mais tout ça, c'est de la faute de ce crétin du GIGN. Oh, tu dis pas du mal de Wilson, hein. Il l'a pas vu à la banque, peut-être? Mais c'est toi et Thomas qui avez tout imaginé. En plus, franchement, c'est arrangé, hein, qu'il soit dans la banque alors. Non, ce qui m'aurait arrangé, c'est qu'elle passe la frontière avec ce Marcos, qu'elle tombe amoureuse de ce Marcos, qu'elle lui fasse des mouflets à ce Marcos et qu'on est là. Oui, c'est ça. Et si ça avait mal tourné, t'aurais pleuré toutes les larmes de ton corps. J'aurais pleuré pour Thomas. Et la Charlotte, on s'en fout. Non, je sais. C'est pas très moral. Oh. Mais j'en ai marre de les voir amoureux. Ouais, ben quand on aime quelqu'un, on veut son bonheur. Eh ben, moi, je préférais voir Thomas heureux avec moi. Ah oui. Ben ça, c'est d'égoïsme. Ça veut dire que tu l'aimes pas vraiment. Pardon? Moi, je l'aime pas? Moi qui lui sacrifie ma propre vie. Mais toi, tu lui empoisonnes l'existence. Moi, je lui empoisonne l'existence. Mais oui. Non, mais t'as vu ce qu'elle lui fait subir? Mais qu'est-ce qu'elle lui fait subir, Charlotte? Elle part, elle s'installe, elle revient. Alors ça va être quoi maintenant, la prochaine étape? Bah ça, je voudrais pas dire de conneries, mais ça pourrait bien être le mariage. Enfin, alors là, si jamais elle ose, je fais opposition. Oui, mais faut faire opposition, il faut une bonne raison. Mais de raisons. Mais j'en ai des tonnes, des raisons. Ah bah vas-y, lesquelles? J'ai la preuve de l'infidélité de Thomas. Oh! Toi, Thomas, tu veux dire... Mais non. Mais je sais qu'il a une maîtresse. Une brune, là, vulgaire, effrayante. Maintenant qu'elle est partie...
Je peux vous le dire. J'adore les bruns. Tant mieux, parce qu'il y en a beaucoup des... Je suis sûre que vous avez toutes les qualités de votre mère en plus. Je suis moins expansif. Vous avez un charme fou. J'aimerais que nous fassions l'amour ensemble. Bon, ça suffisait à faire annuler un mariage, plus personne ne se marierait. Eh ben quoi? Je trouverai autre chose, hein? Je mettrai le feu à la mairie. Je ferai du chantage au suicide, mais il dira jamais oui. Oui, bon, on va arrêter le café. On arrête le café. Non, on arrête le café. Un autre. Non. Oui, merci. Mais dis-moi, toi, je devrais disparaître plus souvent parce que alors ça te fait un effet. T'aurais pu m'appeler quand même. Tu sais, Alexandra était très déprimée, alors on s'est fait un petit ciné, un petit resto, Et puis... Puis on est allé au Palace. Ça m'a changé les idées, puis à elle aussi d'ailleurs. J'en ai des idées, moi aussi. Tu veux savoir lesquelles? Je crois savoir ce que c'est. Mais dis-moi, en fait, le chien, il est quand même pas allé au palace, lui aussi. Non, il avait pris un babysitter. Je suis vraiment le roi des imbéciles, moi. Hein. Je m'angoisse à mort pendant que madame s'éclate sur de la techno. Ah non, c'était pas la techno, c'était une soirée de disco. D'ailleurs, t'aurais vu la tête des gens, c'était drôle, c'était génial. Ils étaient habillés façon mauvais goût, enfin, tout ce que j'aime. Bref, tu t'es bien marré. Bah, ça aurait été plus drôle si t'avais été là. Fous-toi de moi, toi. J'étais beaucoup angoissée. Bon, un petit peu. Tu sais, je suis pas du genre à m'angoisser sans raison, moi. Un petit peu, pas du genre. Menteur. Bon, disons, un peu beaucoup. Ah. Est-ce que tu serais venu me délivrer façon Rambo, torse nu, à couteau entre les dents? Ouais, tu rêves, là-haut. Ah bon? Tu sais, finalement, il est pas si mal que ça, ce Marcos. Tu rigoles? Il fait peur. Non, non. Moi, je trouve qu'il a un côté sauvage, bestial. Oh, on se calme, hein? Non, je crois que j'aurais aimé être prise en otage. Tu vas voir, je vais te prendre en otage, moi, ça va pas traîner. Non, je veux pas. Arrête tout de suite. Arrête. Pourquoi t'arrêtes? Mais il faut savoir. Oui, mais je crois que j'aime les hommes d'action et pas seulement dans les banques.